Maintenant, les gens, ils parlent toujours de se sentir vivant. Vous savez, vous voyez les mecs, le mec, il a fait la transatlantique à la nage. Il s'est senti vivant. Celui-là, il fait des descentes de ski de malade. Il a fait la traversée des montagnes du Tibet en VTT en marche arrière. Ça, c'est un truc. Le mec, il est dans le livre des records. Parce qu'ils n'ont jamais retrouvé un fou pour essayer de le refaire. D'accord? Vous avez le livre des records? Achetez-le. Vous l'amenez aux toilettes, ça peut aider. C'est incroyable. Une fois, je me rappelle, il y a longtemps, j'avais lu, il y avait eu un record. Le mec, il a traversé, écoutez bien, toute la Californie en marche arrière, en poussant des petits pois avec des pailles. C'est qu'il y avait un petit pois par terre, il avait une réserve, il avait une longue paille de 60 cm, il soufflait sur le petit pois, en marche arrière, il a traversé toute la Californie. Et il est dans le livre des records, vous pouvez vérifier. Hein. Écoutez-moi bien, j'espère que Dieu fasse qu'il n'y a jamais un deuxième con qui voudra faire mieux que lui. Parce que déjà, pour faire ça, il faut avoir déjà une dose. Le mec, il aurait pu être président à l'époque où on en cherchait des normaux. Parce que moi, président, on va pas en faire un fromage. De Hollande. Il y a 20 ans quand même de réactivité. Oui. La bataille, c'est pas shoot. Oui. La vie, c'est des séquences. À chaque séquence, tu dois répondre présent. À chaque fois que tu réponds présent, tu te sens tov, tu te sens complet. Plus tu te sens complet, plus tu te sens fort. Plus tu te sens fort, plus tu te sens en accord. Plus tu te sens en accord, plus ça développe la confiance en toi. Plus tu développes la confiance en toi, plus tu es impliqué dans des choix plus grands. Le fait de constater que tu as atteint cette satisfaction d'être, ça développe la confiance en soi. Maintenant, pour y arriver, il faut que tu connaisses le toi qui est dedans, qui n'est pas le Yetzirara. Donc, tu complètes ton être à l'intérieur pour être entier. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Pour y arriver, il faut que tu te donnes les moyens d'exister. Et le respect, c'est quoi? C'est le droit d'exister. Donc, tu atteins le respect de soi. Donc, ici, en 3 phrases, je vous ai donné une clé pour atteindre le respect de soi, la maîtrise de soi, la confiance en soi. À la limite, j'ai envie de vous donner la clé de la peinture sur soi et de la cravate en soi. Comme ça, vous aurez le complet. Ouais. Alors pourquoi c'est tellement difficile? Alors, moi, j'appelle ça la flemme existentielle. Des gens, ils ont la flemme d'exister. Il y a la flemme de se lever, la flemme de travailler. Il y a une flemme aussi très très développée. Ça s'appelle la difficulté à se remettre en cause. La psychorigidité, l'obstination, la blata olympique. Alors qu'il faut le contraire. Il faut ce qu'on appelle en anglais khfifout. Vous parlez l'anglais? Il faut être khfif. Tac, 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 tac. Tac. Ouais. Des fois, les gars, ils me disent « Oh, Raph, vous avez une vitesse de réactivité incroyable. » Je dis, ben, c'est normal. Le minimum, c'est d'avoir un esprit rapide. Pourquoi? Parce que la vie, elle va vite. Les choix, ils vont vite. Ouais. Tu peux pas être lent. Si tu es lent, tu risques de rater les étapes. Encore une fois, le gars, c'est avec elle que j'aurais dû épouser. Mais elle était en face de toi pendant 3 ans. Oui, mais je pensais que c'était la première, c'était trop tôt. Ouais. Après, il dit, oh, j'aurais dû faire dentaire. Pourquoi j'ai fait du droit? Bah, parce qu'en sortant de la fac, il y a un mec qui m'a dit, on prend à droite. Ah, j'ai dit Mina Shamaï. Ah, j'aurais dû aller à l'Yeshiva. Oui, mais le mec il m'a dit, comment de quoi tu vas vivre plus tard? Et tu vois, finalement, le rabbin il gagne plus d'argent que toi. Alors que toi, tu es chef d'entreprise. Ouais. Alors c'est possible. C'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tous ces choix-là qu'on n'a pas fait, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. Le choix, c'est une alternative. L'alternative, c'est que tu as les deux côtés. Mais si tu n'as pas développé la personne pour être capable de décider, si tu n'as pas développé la maturité, si tu n'as même pas la connaissance de l'autre possibilité, ouais, j'adore quand les gens me disent « je fais ce que je veux ». Mais tu es dans le rêve total, tu es dans le pain complet, ce qu'on appelle le pain total. Bah oui, parce que je fais ce que je veux, le jeu extérieur c'est celui qui fait, le jeu intérieur c'est celui qui veut. Il faut développer le jeu intérieur, il faut maîtriser la volonté, il faut construire le jeu extérieur et il faut maîtriser son acte. À ce moment-là, ça s'appelle « je fais ce que je veux ».
Mais si ton moi intérieur n'est pas construit, parce que tu es à 99% maîtrisé par ton Yetzirara, ou par ton obsession, ou ton angoisse, ou ta névrose, appelle-le comme tu veux, ouais. Si ta volonté n'est pas maîtrisée parce que tu la reconnais même pas, si ton axe extérieur il n'est pas utilisé, optimisé parce que tu ne le perçois pas, tu ne le reçois pas, tu ne le vois pas, si ton jeu extérieur il n'existe pas parce qu'il n'est que le fruit de la projection de ce que les autres te renvoient de toi et non pas de ce que tu es censé être, donc comment tu peux dire je fais ce que je veux puisqu'il manque les 4 éléments? Je fais ce que je veux, il manque les 4. Le 5e, vous avez vu le film, mais les 4, il manque les 4. C'est bizarre. Donc je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi c'est les gens qui revendiquent la liberté qui au fond ne sont pas libres? Vous avez vu ou non? Moi je veux pas la Torah, je suis libre. Moi je veux pas la religion, je suis libre. Moi je veux pas. Mais tu veux pas les contraintes de la religion, mais tu veux les contraintes de la société. Toi tu es obligé de te mettre en Égypte, toi tu es obligé de te mettre à décolleter. Pourquoi? Tu vois, mais c'est la mode. Et alors? Tu es devenu un shawarma. Tu sais que moi, la vérité, j'ai une très belle poitrine. Jamais vous me verrez en décolleté, en costume fendu. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu dis, écoute, ça pourrait apporter, c'est vrai. Tu parles de Torah, tu parles de psychologie, t'as de l'humour, t'as du charisme, t'as de la prestance. Rajoute le sex appeal. Le sex appeal, c'est celui qui marche même quand il n'est pas sur secteur. C'est pas le sex appeal? Oui, c'est pas. Sex apple. C'est pour ça qu'il y a tellement de sexe sur l'iPhone. Parce que c'est un sex apple. C'est pas grave. Donc, ouais. Il dit la logique, je pourrais rajouter. Maintenant, pourquoi je viens pas avec une chemise ouverte, avec un bronzage comme ça, une chemise à fleurs, et avec un gros high? Frérot, poteau, tu m'entends là? Zivan, j'ai quelque chose à dire moi. Attends, j'aurais pu être rappeur, mais malheureusement, j'ai oublié de me faire rapper le cerveau. D'accord, vous avez compris ou non? Non, pourquoi? Écoutez bien, pourquoi j'ai pas besoin du sex appeal? Écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est un peu violent. Vous êtes bien les filles là? Écoutez bien, parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Et si je veux tout montrer, ça veut dire que ce que j'ai à montrer est plus important que ce que j'ai à dire. Maintenant, vous ne pouvez pas venir pour ce que j'ai à montrer, parce que là, il a rage. Mais j'espère que vous êtes venus pour ce que j'ai à dire. Une fois, j'ai fait un cours sur la pudeur. Alors, il y a une femme qui est venue me voir. Elle me dit, écoutez, Rav, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, avec votre idée fermée, obscure de la pudeur. Moi, je suis une femme belle, je peux le montrer. Et puis, si les gens me regardent, eh ben, qu'ils n'ont qu'à me regarder, j'ai rien à cacher. Je dis, je peux me permettre de vous dire une remarque? Elle me dit, bien sûr, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes cool, vous n'êtes pas névrosé, suicidaire. Elle me dit, non. Je dis, madame, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Elle me dit, comment ça? Ben bien sûr, regardez une vache. Vous avez déjà vu une vache? La vache, elle est toute nue, vous savez ou non? Elle a même les mamelles à l'air. Tu dis, attends, mais on est à la plage ou quoi? Non, non, non. C'est une vache. Alors il me dit quoi? Vous me traitez de vache parce que j'ai rien à cacher? La vache, c'est de la viande. C'est de la viande dedans, c'est de la viande dehors. C'est que de la viande. Ouais. Maintenant, exister, c'est être à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est quoi? C'est exprimer ce que tu as dedans. Mais si dedans, tu es de la viande, donc tu ne peux pas exprimer de la viande. Je ne sais pas si vous avez croisé le regard d'une vache un jour. Jamais. Il est bovin. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. À 14 ans, j'allais dans les prés, comme ça, quand on était en vacances. Je rentrais dans un pré. Je me mettais en face d'une vache, pendant une demi-heure, 1 heure, c'est pas évident. Et j'ai essayé de capter son regard. Au début, la vache, elle ne te regarde pas, elle rumine. Elle rumine, on dirait ta belle-sœur, d'accord? Et puis au bout d'un moment, elle voit que tu restes devant elle, elle lève la tête, puis elle te regarde dans les yeux. Et toi, tu la regardes dans les yeux, et elle te regarde dans les yeux, tu la regardes dans les yeux. Ça dure bien un quart d'heure. C'est long, un quart d'heure pour regarder une vache dans les yeux. Et après, tu t'en vas. Alors, il y a toujours des gens qui me disent, Ravichia, la vérité, vous n'étiez pas un peu perturbé à 14 ans d'aller regarder une vache dans les yeux? Je dis non, tu sais pourquoi? Ça s'appelle la référence zéro. C'est la référence zéro. Quand tu regardes une vache dans les yeux et que tu essaies de comprendre le fond de sa personne et que tu perçois rien, c'est parce qu'il n'y a rien. Et tu as la référence zéro. Maintenant, si dans ta vie, tu croises des gens et que quand tu les regardes dans les yeux pendant 5 minutes, tu ressens la même sensation, c'est que tu es dans la référence zéro. Ça va?
Alors la fille, elle m'a dit, alors à ce moment-là, vous me traitez de vache. Je dis, Chas v'shalom, je ne traite pas de vache. D'accord? Mais d'un autre côté, la vérité. Vous êtes marié? Elle me dit oui. La première fois que vous avez vu votre mari, qu'est-ce qu'il a dit? Oh la vache. En plus, comment vous appelez votre prénom? Elle m'a dit Marguerite. Mina Shamaïm. En plus, le bonheur est dans le pré. Extraordinaire. Votre fils, il fume de l'herbe. Oh là oh. Oui, et vous habitez où? La petite maison dans la prairie. Mais c'est the bonheur, pour ne pas dire the couple. Donc vous avez compris qu'en vérité, le choix, il est clair. Ouais. Est-ce que la personne, elle va développer sa personne en maturité? Elle va développer sa personne en connaissance. Elle va développer sa personne en joie. Elle va développer sa personne en maturité. Et après, la vie, elle va être facile. Ouais.